bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus ce matin ou ce soir. Et la cause, la raison de notre présence, c'est l'évangile. Vous savez, Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et ça porte les refus de l'annonce de l'évangile aux personnes qui sont censées l'annoncer, sont obligés ou y vivent ou vivons des répercussions parce que c'est à quoi ils ont été envoyés sur terre. Ils n'arrivent pas à l'accomplir. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, découvrez c'est à quoi vous avez été envoyé sur la terre. C'est très important. C'est vrai que vous avez une famille, vous avez des projets, vous avez une vie. Mais hormis ce que vous avez à faire pour vous et pour votre famille, essayez de prier le Seigneur qu'il vous fasse découvrir la raison pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. On n'est pas venu comme des parvenus. Nous ne sommes pas l'objet d'un accident. Nous faisons partie des prédestinés, c'est-à-dire des personnes qui ont été préparées avant la fondation du monde. Avant que le monde existe, Dieu dans sa pensée, il avait imaginé et prévu votre arrivée sur terre. Et c'est très important de connaître les pourquoi auxquels vous êtes là. Nous sommes en train de parler sur maudit mais ignorant. Vous savez, on commence par un passage biblique, Proverbe chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, l'homme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction existe, la bénédiction aussi existe. Nous avions dit hier que la malédiction est une force spirituelle invisible, négative, qui peut s'attacher à l'âme, au corps, jusqu'à atteindre l'ADN de la personne pour lui causer du tort. Et il n'y a jamais eu de malédiction sans cause. Toute malédiction a une raison. Mais là, nous parlons des malédictions auxquelles la personne ou les concernés est ignorant. Quand nous parlons des causes, comme la Bible les déclare, cela veut dire une personne, hier on a parlé, il y a des gens qui sont maudits, ils se sont retrouvés sous la malédiction par contrainte, parce qu'ils ont hérité de cette malédiction venant de leur géniteur. N'oubliez pas, je le répète aujourd'hui, la bénédiction se repose dans le sang. Les promesses, c'est dans le sang, dans l'ADN. La malédiction, c'est aussi pareil. Dieu a béni Abraham. Lorsqu'Isaac est venu, il a hérité de cette bénédiction. Jacob, pareil. Et nous qui sommes fils d'Abraham, nous les nations, nous avons aussi hérité de ces bénédictions. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite entre Dieu et Abraham. Dieu n'a pas parlé seulement de la prochaine
progéniture d'Abraham physique, mais Dieu lui a dit, je te ferai père des multitudes, père des nations. Et nous, là, enfants de Dieu chrétiens, nous sommes fils d'Abraham par alliance et nous avons hérité de cette faveur divine qui s'appelle la grâce et les bénédictions. Donc, n'oubliez pas, il y a des gens qui sont maudits, mais qui ignorent. Lorsqu'on est maudit, on est sous la malédiction. C'est encore plus dangereux que lorsqu'on est ignorant. Parce qu'on continuera à fournir des efforts. On cherchera des voies et moyens pour essayer de vivre telle ou telle exécution ou accomplissement des projets. Mais malheureusement, ça n'aboutira jamais. Et laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que les effets de la malédiction ne sont pas pareils. Il y a des gens qui sont sous la malédiction, mais ils ont de l'argent. Ils sont forts financièrement, mais maudits. Et cette force de malédiction les ramène les malheurs, peut-être dans un domaine ou dans un autre. Peut-être ils sont malades. La maladie qui ne guérit pas. Il peut se retrouver friqué, financièrement fort, mais avec une malformation. En fait, je ne peux pas définir ou détailler tous les effets des malédictions, faute de temps. Mais je vous dis simplement que les effets des malédictions à plusieurs formes. Il y a des gens qui sont maudits. Pour eux, ils ne peuvent pas être dans les mariages. Maudits, ils ne peuvent pas soit marier, mais ils ne peuvent pas toucher les enfants. En fait, ça peut être une conjugaison des souffrances qui s'attachent à la vie d'une personne ou une seule forme de souffrance qui s'attache à une vie et qui lui rend malheureux ou malheureuse. Et je me répète pour dire, il n'y a jamais eu de malédiction sans cause. Et je voulais aussi dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'on est sous la malédiction et que les temps passent ou les années passent, cela ne peut rien changer sur la réalité, la vérité. C'est-à-dire, les années passées, les temps passés ne peuvent pas modifier votre état de maudit à béni. Ça n'existe pas. C'est pourquoi, si on se retrouve maudit, et comment on peut savoir si on est maudit? Et on peut le savoir que par l'éclairage de la parole de Dieu. C'est les Écritures, la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous fait comprendre notre état. Je l'ai dit hier que la parole de Dieu c'est comme un check-up médical. Ça vous ouvre l'esprit, ça vous fait comprendre votre état spirituel. Et à travers ces thèmes, cet enseignement, je vois que plusieurs parmi nous vont se définir et vont arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans leur vie. Sont-ils bénis ou maudits? Et j'aimerais, une fois de plus, avant de relire les Écritures, dire à quelqu'un, être enfant de Dieu ne vous épargne pas de la malédiction. Avoir la Bible à main ne vous épargne pas de la malédiction.
déclarez les passages bibliques. Criez, chantez haut et fort, ne vous épargnez pas d'être maudit. On peut être enfant de Dieu avec le Saint-Esprit, mais maudit. Pourquoi? Parce qu'on a brisé les principes divins. La malédiction arrive lorsqu'on arrive à briser les principes et les lois divines. Il y a des causes. C'est ça les réalités que nous devons comprendre. Et c'est très, très, très inquiétant pour un enfant de Dieu qui attend les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il peut se mettre à prier, à gêner, mais il ignore qu'il est maudit et automatiquement sa prière et ses sacrifices de gêne ne peuvent rien changer jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. Comment il doit être réglé? Quand vous les découvrez et vous faites ce qu'il faut faire pour que la malédiction soit ôtée de votre vie. N'oubliez pas, les Écritures disent « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Ignorer, l'ignorance tue. Et hier, nous avions dit on ne peut pas s'auto-délivrer soi-même. L'homme n'a aucun pouvoir d'ôter la malédiction qui est collée sur elle, sur soi. La malédiction est spirituelle. La malédiction doit être réglée spirituellement. Il peut être réglé spirituellement avec des effets physiques ou des actes physiques, mais il doit être ôté spirituellement par une personne très spirituelle. Pas toute personne spirituelle, parce qu'il y a des gens qui sont dans les royaumes des ténèbres qui sont aussi des spirituels. Quand je parle d'une personne spirituelle, je vais simplement dire un oint de Dieu, établi par Dieu, choisi par Dieu. C'est eux qui ont les pouvoirs d'ôter la malédiction. Il n'y a aucun autre moyen. Vous pouvez beau crier, vous pouvez beau gêner, vous pouvez déclarer les Écritures, chanter, mais elles restent. Souvenez-vous qu'Israël, dans les déserts, lorsqu'ils ont été mordis par les serpents, la solution, c'était pas à eux. La solution, c'était aux responsables, à leur responsable spirituel, qui était Moïse. On ne peut jamais être enfant de Dieu et ne pas avoir un responsable spirituel. Ça n'existait pas. Un enfant de Dieu est une brebis. Et une brebis doit avoir une bergerie et un berger. C'est pourquoi les Écritures disent que les hommes de Dieu sont les garants des âmes des enfants de Dieu. Vous parlez français peut-être mieux que moi. Vous savez ce que c'est un garant. Tout enfant de Dieu doit avoir un responsable spirituel, un homme de Dieu auquel il est sous son onction. Je peux vous donner 1001 versets. Ce n'est pas moi qui l'a établi. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui a établi ces choses et qui ne violera pas ce qu'il a établi. Vous vous souvenez que les disciples sont venus vers le Seigneur Jésus pour lui dire, voici ce peuple nous suit déjà, vous suit depuis 3 jours. Ils sont affamés. Faites quelque chose. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est fort. Ils ne suivaient pas les disciples. Ils suivaient Jésus. C'est lui le responsable numéro 1.
c'est lui qui devait résoudre leurs problèmes. Comment lui, il est responsable, parle aux personnes qui sont aussi sous sa charge de leur donner eux-mêmes à manger. Cette parole est spirituelle et prophétique. Dieu a donné la charge de ses enfants à ses serviteurs. Je me répète, Dieu a donné la charge spirituelle de ses enfants aux personnes qu'il a établies, il a appelées et il a oint. J'entends certaines personnes dire, nous sommes pareils, nous les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Je peux prier moi-même, oui, les rideaux ont été coupés. Dieu va vous exaucer, Dieu va vous répondre. Mais il y a des choses auxquelles vous devez passer par les serviteurs. Vous n'allez pas vous auto-prêcher. Vous n'allez pas vous auto-délivrer. Vous n'allez pas vous auto-imposer les mains. Non, ça n'existait pas. Et Jésus leur a demandé, ils ont dit qu'ils avaient les pains et les poissons. Chaque ministre de Dieu établi par Dieu, ouais, a ces deux choses dans ses mains. Il a les pains et il a les poissons. Pas pour lui, mais pour les peuples. Les pains, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, chaque ministre, Dieu lui a donné la possibilité de comprendre les Écritures et de les enseigner. Les poissons, c'est la représentation des bénédictions. Chaque ministre de Dieu a les bénédictions pour les peuples. C'est invisible, mais c'est une vérité et une réalité. Et quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, il les a remis aux disciples. C'est eux qui ont partagé les poissons. Vos bénédictions viendront du ciel, mais elles passeront par les pères spirituels auxquels vous êtes sous son onction. Elles passeront par des oints de Dieu que Dieu a mis sur votre chemin. Ça ne change pas, bien-aimé, ça ne changera pas. C'est de cette manière que Dieu opère, c'est de cette manière qu'il procède. Que vous l'admettez ou pas, c'est vous qui serez perdant. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est eux qui ont commencé à partager. Et ils devaient s'asseoir pour bénéficier de ces partages. S'asseoir, c'est encore prophétique. On ne reçoit pas les pains et les poissons debout. On les reçoit assis. C'est-à-dire, vous devez être assis dans la parole, assis dans les choses de Dieu. Vous devez être posé. C'est pourquoi les Écritures disent, Jésus dira, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. C'est une erreur de venir vers Dieu seulement pour être guéri. Dieu peut passer par la maladie pour vous attirer vers lui, mais après avoir vécu la guérison, vous devez vous asseoir dans une église locale, vous asseoir sous l'onction d'un oint. Il peut être inconnu, il n'est pas connu. Il peut être connu ou influent. On n'est pas oint parce qu'on est connu de plusieurs. On n'est pas oint ou appelé parce qu'on est influent. L'appel est un mystère. L'onction est un mystère. Dieu peut oindre quelqu'un, mais il est encore inconnu. Il doit passer par des étapes. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Et il sera très haut placé. Et si vous n'avez pas l'œil spirituel pour voir qui est un oint,
vous envoyez vers lui, vous vous êtes attiré que par ce qui frappe aux yeux, par l'influence, par les matériels, vous allez louper la faveur de Dieu. Parce que Dieu vous avait envoyé pour être sous l'onction de cet homme que vous avez peut-être sous-estimé par son apparence, sous-estimé par son âge. Vous avez vu peut-être ses erreurs, vous vous êtes dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, la personne qu'il faut. Ne soyez pas charnel, soyez spirituel. Il devrait s'asseoir pour manger, s'asseoir sous l'onction. Je vous pose la question, c'est vrai que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes sous quelle onction? Vous êtes sous quelle charge? Qui a la charge spirituelle de votre vie et de votre destinée? Je ferme la parenthèse. J'étais en train de dire, c'est très, très dangereux d'être maudit et de ne pas le savoir. On va fournir des efforts, on va bouger, on va faire tout ce qu'on peut faire. Mais la malédiction reste parce qu'elle n'a pas été découverte et on n'a pas procédé pour l'ôter. Qu'est-ce qui peut apporter la malédiction? Disons la parole de Dieu, Jérémie chapitre 48. Il n'y a pas qu'une seule chose. Je vous ai dit, la malédiction peut être héréditaire. Hier, nous avions dit que la malédiction peut venir d'un acte posé. Caïn était maudit parce qu'il avait tué son frère Abel. L'effet de verser le sang de son frère, Dieu lui avait maudit. Et nous avions encore dit, pour qu'on soit maudit, on n'est pas obligé d'entendre une parole de malédiction prononcée sur soi. On peut être maudit, mais on n'a pas écouté quelqu'un vous maudire. Ça peut exister. Jacob avait maudit son fils Ruben. Il était au courant parce que son père avait prononcé des paroles contre lui. Mais il y a des gens maudits qui n'ont écouté aucune parole de malédiction. Mais ils sont sous la malédiction. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ici, l'une des choses qui peut apporter la malédiction dans une vie, c'est la négligence de faire l'œuvre de l'Éternel. Pour arriver à être négligent dans l'œuvre de Dieu, il faut commencer par faire cette œuvre. Je vous pose une question. Que faites-vous pour Dieu? Tous nous avons des requêtes, nous avons des demandes. Nous implorons Dieu tous les jours pour telle ou telle chose. Nous avons besoin de son attention. Nous avons besoin de sa main. Nous avons besoin de son visage, de sa face. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop Dieu pour entendre. Mais il y a une autre dimension, à part la main de l'Éternel et ses oreilles, il y a une autre dimension plus supérieure. Moïse a dit à Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il avait besoin de la face de Dieu. Tous nous avons besoin de ces trois choses. Mais au retour, que faisons-nous pour Dieu? Vous voulez voir la gloire, mais vous faites quoi pour Dieu? Dieu ne vous a pas seulement envoyé sur terre pour qu'il vous bénisse. Quand Dieu a placé l'homme dans les jardins, c'était pour les cultiver.
faire avancer, les faire progresser. Vous êtes enfant de Dieu pour faire progresser l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de prêcher, d'enseigner comme moi. Moi, j'ai été appelé au ministère comme prophète. Vous, peut-être, vous n'avez pas l'appel au ministère. Mais ce n'est pas exclu pour vous de servir l'Éternel. Les Écritures disent, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus n'a pas donné l'ordre à ses disciples de faire des gens seulement ses enfants, non. Faites de toutes les nations mes disciples. Qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui est sous l'autorité d'un maître, qui suit les enseignements des maîtres, qui pratique les enseignements des maîtres. Et les maîtres l'envoient sur le terrain comme il a envoyé les disciples des années. Vous devez servir le Seigneur. Si vous ne servez pas le Seigneur, vous avez un problème. Parce qu'il y a un passage biblique qui dit, on peut dire ça, et Exode chapitre 23, qu'est-ce que les Écritures disent? 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. C'est grave. Donc les pains et l'eau qu'on boit doivent être bénis par Dieu. C'est très prophétique, nous ne sommes pas là. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Si vous ne servez pas Dieu, vous êtes incomplet étant chrétien. Vous pouvez servir Dieu dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire hormis votre travail personnel, hormis ce que vous faites pour votre famille. Là, ce n'est pas pour vous. Vous le faites pour l'avancement du royaume. Cherchez quelque chose à faire quotidiennement pour l'avancement du royaume. Et si vous êtes dedans, attention, Dieu ne joue pas avec son œuvre. Il a versé son sang pour que cette œuvre avance. Il a laissé sa gloire pour venir être humilié sur la terre, pour sauver l'humanité, afin de dépeupler l'enfer pour remplir les ciels, c'est-à-dire son œuvre, son royaume. Ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu. Soyez à temps et à l'heure. Si vous avez un programme appartenant à Dieu, faites-le avec dévouement, avec tout votre cœur, avec sacrifice, sans attendre quelque chose au retour. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des églises, qui servent, mais qui attendent des salaires dans l'église. Vous ne servez pas Dieu, vous travaillez quelque part. Quand on sert Dieu, on n'attend pas les salaires, on attend les salaires du ciel, parce qu'il y a des promesses quand on sert Dieu. Je ne parle pas des personnes qui sont appelées au ministère à temps plein. Je parle des personnes enfants de Dieu qui ne sont pas ministres de Dieu, mais qui doivent à tout prix travailler pour le Seigneur. Et d'autres attendent les transports après les cultes. Les musiciens attendent qu'on leur donne je ne sais quoi. Vous ne recevrez pas les bénédictions attachées au service de Dieu. Vous aurez que des transports, vous aurez que des choses que les gens vont vous donner. Les gens peuvent vous bénir sans demander, c'est autre chose. Mais n'attendez pas,
Ne servez pas Dieu pour recevoir quelque chose des gens après. Parce que le travail que vous faites, ce n'est pas vous. Il est à votre Père Céleste. Et faites-le de tout votre cœur. Arrêtez la négligence parce qu'il va vous placer dans cette bande rouge de malédiction. Malheur, c'est ce que la Bible nous dit dans Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et là, je me pose la question, il y a combien de maudits dans les églises? Mais ignorants. Ils ne savent pas qu'ils sont maudits. Juste parce qu'ils négligent l'œuvre de Dieu. Voyez votre pasteur. Amenez l'offrande. Dites-lui, papa, j'ai été négligent. Je suis maudit. Parce que Jérémie 48, 10 l'a dit. Voici mon offrande. Priez pour moi pour que cette malédiction soit ôtée. Si vous ne le faites pas, elle ne sera pas ôtée. Qu'est-ce qui peut encore apporter la malédiction? Lisons la parole de Dieu. Les Écritures disent, dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 7, n'oubliez pas que le thème s'intitule « Maudit, mais ignorant ». Or, l'ignorance tue. Malachie chapitre 3, verset 7, qu'est-ce que les Écritures disent? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Écoute la réponse. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez la nation tout entière. Je vais poser une question à un enfant de Dieu. Est-ce que vous payez votre dîme? Sinon, je vous informe et je vous confirme que vous êtes sous la malédiction, vous êtes maudit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, un homme peut-il tromper Dieu? Mais vous me trompez la nation tout entière. C'est une façon de parler, c'est une façon d'expliquer la nation tout entière, c'est-à-dire tout le monde est dedans. Vous devez payer la dîme. C'est une loi divine. C'est une ordonnance céleste auquel vous ne pouvez pas ignorer. La dîme, c'est l'1/10 de vos revenus. Nous payons des taxes. Nous sommes en Occident, bien sûr. Même en Afrique, partout, les gens payent les taxes. Vous payez l'eau, vous payez les chauffages, vous payez. Mais Dieu ne nous demande pas tout ça. Il veut à ce que nous puissions prendre l'1/10 de nos revenus. Les Écritures disent dans Exode, chapitre, je ne sais pas, 35, si je ne m'abuse, toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Vous dites, mais c'est moi qui travaille, comment je dois lever l'1/10 pour donner à Dieu? Je vous pose la question, la force que vous avez là pour travailler, elle provient de vous? L'énergie que vous avez à écrire, elle provient de vous. L'intelligence que vous avez à concevoir des projets, c'est votre père biologique qui vous l'a donné. Comment vous pouvez dire que c'est moi qui travaille, c'est moi qui travaillais, c'est vous qui travaillez, mais la force, l'énergie,
la santé, l'intelligence ne vient pas de vous. Et Dieu a établi des principes. Vous devez prendre l'1/10 de votre revenu. Si vous appartenez réellement à Dieu, vous devez les donner à Dieu. Et ce n'est pas périodique. C'est continuel. Et il dit, vous êtes maudits. Si vous ne le faites pas, la malédiction est là. Ça peut se remarquer. Écoutez, quelqu'un peut être maudit, mais le présent est bien pour lui. Le problème, c'est les temps. Le temps est révélateur. Attention avec la malédiction. Attention avec Dieu. Et les offrandes. Nous avions lu hier, je crois, David dit dans 2 Samuel chapitre 24, 25, si je ne m'abuse, « Je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute pas. » Quand on donne à Dieu des mauvaises offrandes, c'est-à-dire des offrandes de superflus qui ne vous coûtent rien, vous trompez Dieu. En fait, vous vous moquez de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé. Des gens pensent peut-être tromper Dieu. Tu es dans la salle de bain, tu dis je suis au salon. Non. La manière de donner, vous trompez Dieu. La manière de l'offrir, vous les trompez. Et dessus, derrière, il y a la malédiction. Réparez. Donnez à Dieu comme David donnait. C'est pourquoi Dieu, c'est parmi les choses que Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Il savait donner à Dieu et il ne pouvait jamais donner à Dieu ce qui ne l'écoutait pas. J'y avais dit la fois dernière, un enfant de Dieu qui ne sait pas faire de très bonnes offrandes à Dieu sera faible. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas ouvrir le ciel pour vous, si ce n'est que l'offrande. La prière est permanente. Elle nous amène à être exaucés. Mais les bénédictions descendent à travers les offrandes. Celui qui sème paix, moissonnera paix. Ne faites pas des calculs pour offrir à Dieu. Et faites-les de tout cœur. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et le cœur ne peut pas résoudre d'une manière pour tromper Dieu. Le cœur doit résoudre de donner à Dieu de la manière dont Dieu les veut. N'oubliez pas que Abel, on l'a jalousé par son frère à cause de l'offrande. Les dîmes, les offrandes qui ne sont pas bien données peuvent apporter la malédiction. Si vous êtes dedans, contactez un roi de Dieu. Demandez à ces derniers de prier pour vous, pour ôter cette malédiction sur vous. Qu'est-ce qui peut encore apporter la malédiction? On va aller plus vite. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Ne maudis pas les rois, même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal et les publierait tes paroles. Ne maudis pas les rois, même dans ta chambre à coucher. Je vous ai parlé que sur la terre, il y a des sacrés. Il y a des lieux sacrés. Et il y a des personnes sacrées. Faites très attention. Des lieux sacrés, ce sont des lieux où on invoque Dieu. Ce sont des lieux très sacrés. Ce n'est pas un lieu comme votre maison à vous, comme un terrain de football ou comme un stade. Il y a des gens qui sont maudits parce qu'ils n'ont pas respecté les sacrés. Ils n'ont pas honoré les lieux sacrés.
a des gens dans les églises, pendant qu'on prêche, lui est en train de faire des choses, il est en train de draguer une fille, il est en train de faire des choses bizarres dans l'église. Vous êtes maudits. Il y a des gens qui vont plus loin, qui s'embrassent dans des églises. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous êtes maudits. Parce que vous ne respectez pas les sacrés. Il y a un roi dans la Bible qui a pris un ustensile du temple. Il l'a utilisé pour essayer de boire. Il a été frappé par Dieu instantanément, à l'instant même. Quand vous entrez dans une église, faites très attention. N'entrez pas par habitude, mais entrez par attitude. C'est un lieu sacré. Il y a des personnes sacrées. Je vous ai parlé des parents. Ce sont des personnes sacrées. Faites très attention avec les parents. Il y a des gens qui sont sous la malédiction. Je les vois. Laissez-moi vous avouer que 80% des enfants sur cette terre sont maudits. Oui. 80% des enfants sur cette terre, ils sont maudits. Parce qu'ils ne savent pas honorer leurs parents. Surtout en Occident. Vous voyez un enfant qui parle à son père comme si c'était son ami, pareil à sa mère. Parce que ça se passe comme ça en Occident. Je vous ai dit que le monde n'est pas occidental. Il n'a pas été créé par les Occidentaux. Le monde a été créé par les créateurs du ciel et de la terre. Et ce dernier a dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Comment parlez-vous à vos parents? Comment traitez-vous vos parents? Aucun parent n'est parfait. Ne pensez pas que votre père, votre mère est les plus mauvais. Je ne suis pas en train de couvrir ses fautes ou d'admettre ce qu'il fait de mal. Mais étant enfant de Dieu, surtout, vous devez couvrir les erreurs de vos parents. Cham, fils de Noé, a vu la nudité de son père. Il est allé relater cela dehors. Mais Japhet et son frère, ils sont venus en reculant, avec les manteaux à la main. Ils n'ont pas voulu voir la nudité. La nudité, c'est la faiblesse. Ce sont les erreurs, ce sont les manquements. Tout parent a des manquements. Tout parent a des erreurs. Mais parce qu'il est dans les rangs des sacrés, Dieu ne vous autorise pas à voir ces erreurs. Vous devez marcher en reculant. Cela veut dire, vous devez être trop prudent. Faire très attention avec les parents. Toujours avoir les manteaux en main. Je ne vous parle pas des manteaux physiques que vous devez avoir tous les jours, mais je vous parle d'une certaine manière de se comporter vis-à-vis des parents pour les couvrir. Parce qu'ils sont dans les rangs des sacrés. Et qu'est-ce qui apporte aussi la malédiction? C'est les rois, les autorités. La Bible dit, ne maudis pas les rois, même dans ta chambre à coucher. Et si nous lisons Exode 22, vous allez voir qu'est-ce que Dieu dit encore. Mais aujourd'hui, les gens maudissent les rois, maudissent les autorités. Or, les Écritures disent, il n'y a aucune autorité qui n'est venue sans être établie par les ciels. Exode chapitre 22, le verset 28. Tu ne maudiras point Dieu, tu ne maudiras point les princes de ton peuple. Tu ne maudiras point. C'est une interdiction formelle. Tu ne maudiras point. Et quand nous lisons encore Romains chapitre 13, qu'est-ce que les Écritures disent? Romains 13. Et nous sommes à partir du premier verset, du 12e verset, pardon. Romains 13, à partir du premier verset jusqu'au second.
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités existent, ont été instituées de Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, a établi, résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Cette condamnation, c'est ce que nous appelons la malédiction. Attention avec les autorités, ils sont dans les rangs des sacrés. Il y a des gens maudits parce qu'ils insultent les autorités, chefs de l'État, que sais-je encore. Vous êtes maudits. Dieu ne se contredit pas. Ce n'est pas que vous devez l'admettre, même si vous dites sans effet. Ce n'est pas votre parole qui va enlever ou rayer la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'absolu, elle ne change pas. Attention avec les autorités. Et je vous ai dit, quand on est maudit, la malédiction ne quitte pas parce que vous avez demandé pardon à Dieu. Allez voir un roi de Dieu, contactez un roi de Dieu qui prie pour vous, pour que cette malédiction vous quitte. Et la dernière chose qui peut apporter la malédiction, le troisième type de sacré, nous sommes dans les livres des Nombres. Nombre, chapitre 12. Qu'est-ce que les Écritures disent? Nombre 12. Nous sommes à partir du premier verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Moïse, roi de l'Éternel, Marie et Aaron, des serviteurs, qui avaient aussi un lien familier avec ces derniers, ils ont commencé à parler contre Moïse à cause d'une erreur que Moïse avait faite. Il y a aujourd'hui une multiplicité de chrétiens et chrétiennes qui sont maudits. Maudites parce qu'ils ne font que parler contre les serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas autorisé. C'est vrai qu'il peut être votre frère de famille, un frère du quartier que vous avez vu, un jeune frère. Mais quand Dieu l'appelle, quand Dieu le oint, il devient un homme oint. L'onction est une présence divine dans la personne. Lévitique 21:8 dit, vous regarderez un sacrificateur comme saint, vous les regarderez comme saint. Vous parlez français mieux que moi. Quand on dit regardez cet homme comme une femme, en réalité il n'est pas femme, il est un homme. On vous les demande de les regarder comme une femme. Vous regarderez un sacrificateur, c'est-à-dire un homme de Dieu. Vous les regarderez comme saint. Pourquoi? Parce qu'il offre l'aliment de votre Dieu. Mon peuple périt par faute de connaissance. Les enfants de Dieu, vous devez aimer les enseignements. Si vous êtes ignorant des choses qui appartiennent à votre royaume, vous allez vous retrouver dans des choses bizarres, dans des grands malheurs, parce que vous ne maîtrisez pas les lois de votre Père. Dieu ne vous autorise pas de parler contre les serviteurs, quel que soit les cas. Parce que Dieu dit, vous les regarderez comme saints. Pourquoi? Parce qu'ils offrent les aliments de votre Dieu. L'aliment de Dieu, c'est ce que je vous donne, c'est la parole de Dieu. Ils ont été loin pour prêcher. Ils ont été loin pour prier pour vous. Et vous devez les regarder comme saints. Cela veut dire, vous ne devez pas voir leurs erreurs. C'est une façon de parler. Vous les regarderez comme saints. Combien des enfants de Dieu avec des Bibles à main, qui font des lives, qui passent dans des émissions, qui se disent qu'on est pareil. Écoutez, vous ne changerez pas
ce que Dieu a dit. Si vous êtes dans ça, vous ne faites que parler contre les serviteurs. Même si c'est vrai ce que vous dites, vous êtes maudits. C'est la parole de Dieu. Si nous sautons, vous pouvez les lire, Nombre chapitre 12, nous sautons, nous lisons les versets 8. Qu'est-ce que Dieu dit? Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Écoute ce que Dieu leur pose comme question. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu demande aux humains de craindre et de parler contre ses serviteurs. Mais écoutez, la liberté qu'il y a dans le monde aujourd'hui, une liberté, et ce n'est plus une liberté, c'est des libertinages sataniques et diaboliques. Les gens ne respectent pas. Les gens n'ont pas peur du sacré. Dieu dit à ces hommes, à cette femme, Marie et Aaron, il leur pose la question, pourquoi n'avez-vous pas craint? Pourquoi n'avez-vous pas craint? Vous devez craindre de parler contre les serviteurs de Dieu. Vous devez avoir cette crainte. Si vous n'avez pas cette crainte, il y a un problème spirituel dans votre vie. Et si c'est votre habitude de parler contre les serviteurs, je vous l'ai dit, ma Bible à main, sans pour autant vous traumatiser, je vous affirme, je vous confirme au nom du Seigneur Jésus que vous êtes sous la malédiction. Moi, je suis serviteur de Dieu, mais je crains les autres serviteurs. Dans ma bouche, je ne parle jamais. Dieu m'est témoin. J'ai été enseigné de ces choses. J'étais tout petit par mon père spirituel, le général Sonika Futarokmen. J'étais tout petit, il nous enseignait ces choses. Il nous a donné des passages bibliques et j'ai vu dès lors ces choses. Je ne parle pas contre les serviteurs de Dieu, quel que soit le cas. Même si quelqu'un parmi eux me fait du mal, je ne dis pas aux autres, je ne les rencontre pas. Parce que c'est la parole de Dieu. Je crains de parler contre les gens, ouais. Si vous parlez mal contre les serviteurs, allez vers ces gens auxquels vous avez dénigré. Si vous êtes dans les capacités de les atteindre, trouvez-vous un autre serviteur, ouais. Amenez votre offrande, qu'il prie pour vous, afin que cette malédiction vous soit ôtée. Si vous ne le faites pas, c'est le temps qui va justifier les moyens. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.